Aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà, Paul qui parle à Timothée. Beaucoup ont une tendance fâcheuse à vouloir toujours ou tout le temps insister. Insister pour dire attention, ce que tu fais n'est pas bien, ou insister pour prêcher la parole, insister pour amener à la conversion, insister sur l'amour de Dieu auprès des inconvertis, etc., ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc il y en a qui insistent en permanence. Et là, Paul dit à Timothée, je t'en conjure, on le voit au verset 1, je t'en conjure, Timothée, prêche la parole, annonce la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Donc, on a l'impression que Paul va dans ce sens. Insistons en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Regardons un peu l'épître à Timothée. L'épître à Timothée est une exhortation, un jeune Timothée, à veiller à ses dispositions intérieures. Comment peut-il veiller à ses dispositions intérieures? On le voit 2 versets plus tôt, au verset 14 du chapitre 3. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voilà. Et il doit témoigner de ce qu'il a appris. Donc, il doit apprendre des choses et il doit témoigner de ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, on le voit dans le chapitre précédent, est basé évidemment sur la parole de Dieu. Pas sur son expérience, pas sur son ressenti, pas sur ses impressions, sur la parole de Dieu. Et nous le voyons bien dans l'explication que Paul donne, dans les versets 2 à 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà. 3 termes fondamentaux, 3 termes importants pour décrire ce que devait annoncer Timothée. Prêche la parole de Dieu. Parce que les gens ne supporteront pas la saine doctrine, la parole de Dieu encore, et ils détourneront l'oreille de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La seule vérité sur laquelle nous devons nous baser pour apprendre et grandir. Et donc, Paul dit à Timothée, tu t'affermis dans ce que tu as appris de la parole de Dieu et tu témoignes de la parole de Dieu en toutes circonstances, favorables ou non. Cela signifie que nous ne devons pas insister si la personne en face de nous est récalcitrante ou ne veut pas entendre. Nous devons insister si cela même nous est défavorable. En fait, l'épître parle bien à Timothée, qui doit se préparer et qui doit témoigner après s'être préparé, et qui doit témoigner de la parole de Dieu dans sa vie et dans ses paroles, autant si cela lui convient et si cela lui est agréable que si cela le gêne et lui est défavorable à lui dans sa vie, en toutes circonstances. Certains prétendent ou avancent ou affirment ne pouvoir rien faire en dehors des moments d'inspiration divine. Il faut attendre d'être sous l'onction de l'Esprit pour pouvoir témoigner de la parole de Dieu. S'il nous fallait agir que lorsque nous sommes bien disposés, en forme, remplis de l'Esprit, avec un bon moment au préalable de prière, etc., il est certain que nous ne ferions pas grand-chose pour le témoignage de la parole de Dieu. Nous ne ferions même presque rien. L'un des plus grands pièges pour le chrétien, pour nous tous, c'est de se faire une motivation de ces moments d'exaltation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces moments forts d'onction soient notre but, que l'on recherche que ces moments-là, et non pas Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Et ces moments forts avec Dieu sont des conséquences de notre rapport avec Dieu. Mais de plus en plus de gens courent après les moments forts, une vie d'exaltation, des choses intenses. Ça ressemble à un autre terme qui va surprendre, mais ça s'appelle du fétichisme. Ça veut dire que quelque part, on ne regarde pas à Dieu, on regarde
à quelque chose qui nous apporterait du bien-être et une bénédiction. On cherche les bénédictions. Quand nous nous sentons inspirés, quand Dieu nous accorde une intuition exceptionnelle, particulière, qui n'est pas, quand je dis exceptionnelle, ça veut dire qui n'est pas constante, nous disons « je veux toujours être comme ça ». Pour la gloire de Dieu. Quand nous lisons le témoignage d'un homme ou d'une femme de Dieu qui a fait ceci ou cela dans sa vie, sous l'inspiration et sous la puissance de l'esprit, nous disons « ah, c'est ça que je voudrais vivre ». Quand nous lisons la parole de Dieu avec Moïse dans le désert, avec Josué, avec Samson parfois, avec Gédéon, nous disons « ah, je veux vivre ça ». Mais nous oublions que ce sont des périodes de la vie de ces gens-là. Ils n'ont pas vécu en permanence sous cette puissance, sous cette inspiration divine extraordinaire. Ils ont aussi marché quotidiennement, comme nous tous, chaque jour. Non, on peut affirmer que nous ne serons pas toujours comme ça. Nous ne serons pas toujours sous cette exaltation, sous cette puissance de l'esprit, sous cette inspiration en permanence. Pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas. Dieu, dans la parole de Dieu, ne nous a jamais demandé d'être en permanence, comme on dit, à fond. On est à fond pour le Seigneur dans notre cœur, évidemment, mais on n'est pas sous une inspiration permanente, sous une exaltation permanente avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu, ça c'est sûr, mais pas dans ces moments extrêmement intenses et exaltants. Ces moments qu'il nous accorde ne viennent pas de nous. C'est un don de sa grâce. Nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est une grâce. C'est une grâce particulière qui ne dépend pas de notre degré de sanctification. Parce que nous voyons par exemple Samson qui était sous l'action de l'esprit et qui marchait pas tout à fait comme il l'aurait fallu, mais pourtant Dieu l'a utilisé, il a été rempli du Saint-Esprit par moments dans sa vie. Et nous avons d'autres hommes qui, remplis de l'Esprit, ont aussi marché de façon différente, pas forcément dans les erreurs, dans la faute, dans le péché, mais qui n'étaient pas en permanence sous l'exaltation. Nous n'en avons aucun personnage qui était en permanence sous l'exaltation. Et donc, ces moments qu'il nous accorde, c'est un don de sa grâce, et en prétendant nous maintenir en permanence dans l'exaltation de l'esprit, en réalité, nous paralysons notre propre activité au service de Dieu. Parce que ça veut dire que nous ne recherchons pas à vivre avec Dieu en permanence, en tant que témoin, mais nous cherchons à manifester l'exaltation ou à trouver l'exaltation. En faisant ainsi, eh bien, nous nous faisons une idole de ces moments-là d'exaltation. Ce sont des moments précieux, ça c'est sûr. Mais nous ne devons pas rechercher ces moments-là à tout prix, en permanence. Parce que sinon nous ferons disparaître Dieu de notre vie. Apprenons à faire en tout temps le devoir qui est là devant nous. Dieu s'inquiétera du reste. Marchons. Marchons, Dieu s'inquiétera du reste. Ceux qui se font des idoles de ces moments-là, ceux qui veulent, ou si nous, à un moment donné, nous cherchons ces moments d'exaltation permanents pour être très très spirituels, pour être proche de Dieu, etc., peu importe ce que l'on peut donner comme justificatif, eh bien, en réalité, nous courons après des fables. Et nous le voyons dans 2 Timothée au chapitre 4 et au versets 3 et 4, les 2 versets qui suivent notre lecture principale. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et oui, regardons d'un tout petit peu plus près. Une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Littéralement, selon propre, ça veut dire individuel, l'inverse de collectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est moi. Pas mes frères et sœurs, pas l'assemblée, pas l'église, pas la famille, moi, M-O-3-A, moi. Leurs propres désirs individuels, donc les désirs individuels. Et le mot désir ici, c'est un mot qui désigne un désir excitant, un désir qui excite, qui exalte,
qui amène, d'ailleurs c'est ce mot qui est utilisé quand il y a une description en grec du fiancé avec sa fiancée, il est exalté quand il parle de sa fiancée ou quand il va voir sa fiancée, quand il va trouver sa fiancée, puisque c'est exaltant. Et donc, le texte nous dit que ces hommes-là se chercheront des foules de docteurs qui les amèneront à l'exaltation individuelle, voilà. Apprenons à faire en tout temps le devoir qui est devant nous, Dieu s'inquiétera du reste. Et c'est une grâce de Dieu que ces moments précieux, profonds, puissants d'exaltation par l'Esprit qui nous amèneront à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire, mais pas être des êtres extraordinaires. Nous resterons des hommes et des femmes ordinaires, témoins d'un Dieu extraordinaire. Amen.